entrer, je vous en prie. C'est un lieu qui est unique parce qu'il est dédié et consacré à 100% à l'absinthe. J'ai essayé de rassembler en fait des marques d'absinthe, les meilleures bien évidemment, mais aussi tous les accessoires qui permettent à sa préparation. Les cuillères, les verres à réservoir, les fontaines, les brouilles d'absinthe, les sucriers, les coupes à sucre, pour que les gens soient sûrs d'y trouver ce qu'ils y cherchent. Alors en fait j'ai créé ce lieu consacré à l'absinthe parce qu'à la base je suis fan en fait du 19e siècle, toute la période artistique, littéraire, graphique. Alors il peut paraître étonnant de trouver autant de marques d'absinthe et autant d'objets dédiés à une boisson qui n'a vraiment pas pignon sur rue et qui est difficile à trouver. Pourtant, il y a de nombreuses distilleries qui ont une tradition, qui ont une histoire avec l'absinthe. Alors cette réputation de l'absinthe qui rend fou et aveugle, on la doit essentiellement à ses détracteurs et à ses adversaires. Ses adversaires, c'était les viticulteurs, et ses détracteurs, c'était les ligues de moralité, qui luttaient contre un alcoolisme dont on n'a pas idée aujourd'hui, qui était généré essentiellement par l'absinthe, parce que c'était l'alcool le moins cher, que c'était l'alcool le plus fort, et que c'est délicieusement bon, donc les gens en ont abusé. Si on verse l'eau trop rapidement, les arômes ne sortent pas et on perd à peu près 50% du potentiel gustatif. Voilà, l'absinthe est prête, il n'y a plus qu'à la boire. Merci. C'est très agréable, très rafraîchissant. Elle me plaît bien, effectivement. Le conseil était judicieux. Alors nous faisons déguster à la demande tous les jours et toute la journée, car il est important en fait avant d'acheter une bouteille de faire connaissance avec ce nectar. Les recettes sont très différentes les unes des autres. Pour savoir exactement quels sont les goûts qui plaisent, le mieux c'est de goûter.